6 à partir du verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous commençons au verset 14. Le Seigneur dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Alors, ne vous mettez pas sur un joug étranger avec les infidèles. Amen. Je dois comprendre par là, mes bien-aimés, que les infidèles sont ceux-là qui ne craignent pas Dieu. Sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui ne mettent pas en pratique. Je nous exhorte, si après avoir reçu l'enseignement, on ne garde pas la parole de Dieu, moi aussi, je ne me mets pas avec vous. Parce que dans Psaume 101, je rappelle toujours au peuple de Dieu, le roi David dit: je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera pas à moi. J'ai eu beaucoup de guerres à cause des doctrines diverses et étrangères qui forçaient son entrée à l'église. Et alors, j'ai souffert ces choses seul. Si ce n'est le Seigneur qui m'a soutenu. Alors, je vous rappelle, bien-aimés, que ce soit avec moi, que ce soit sans moi, si après avoir reçu la parole et la connaissance de ce que vous deviez faire, vous revenez à vous rejoindre à ceux qui tordent le sens des Écritures, vous périrez. La parole de Dieu l'a bien dit. Ne vous mettez pas avec des infidèles. Quel rapport y a-t-il entre ceux qui craignent Dieu, ceux qui servent Dieu, ceux qui gardent la parole de Dieu et avec ceux-là qui ne gardent pas? Quel rapport y a-t-il, bien-aimés? Alors, si nous nous sommes rassemblés, ce qui nous rassemble, c'est la parole de Dieu. Et si nous nous rassemblons pour manger, nous sommes des fils les plus malheureux sur la surface de la terre. Ce qui doit nous rassembler doit être la parole. S'il n'y a pas la parole, bien aimé, je me retire. Et pour cela, selon 1 Corinthiens 2, je n'ai point péché contre Dieu. Parce que je hais tout simplement la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. La conduite des pécheurs, les rebelles, les incrédules. Alors, l'obscurité ne doit pas m'envahir quand je vois. Vous ne gardez pas la parole de Dieu, mais bien aimé, moi aussi. Alors, je coupe le contact avec vous, parce que dans le livre des Corinthiens, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Vous pouvez corrompre mon entendement, et alors que je marchais tout simplement avec mon Dieu, vous m'amenez à la voie qui mène à la perdition. Je dois prendre garde. Comme le Seigneur dit, prenez garde par l'apôtre Paul à vos âmes. Ne vous laissez pas corrompre de nouveau. Si autrefois on a souffert, nous disons non à la souffrance de la doctrine diverse et étrangère. Nous disons formellement non. Nous condamnons. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Condamnez-les. Oui, on continue la lecture, mes bien-aimés. Nous continuons au verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Je vous le dis dans le livre d'Un Corinthiens 6. Le Seigneur nous précise bien. Il précise bien qui nous devions craindre. Ceux-là qui, après avoir reçu la connaissance, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire des choses avec les païens. Nous pouvons faire des choses avec les païens. Mais quelqu'un que vous avez appris ensemble, comment il faut craindre Dieu. Et on se détourne de la voie de l'Éternel. Mais bien aimé, non, je m'oppose aussi
à la mauvaise conduite. C'est de telles personnes qu'on doit craindre. C'est de telles personnes. Le Seigneur dit dans sa parole, ne craignez pas ceux qui tuent la chair et qu'après avoir tué la chair, ils ne peuvent rien faire sur l'âme. Voici ce que vous devez craindre. C'est ceux qui peuvent tuer l'âme. Or, quand on parle de la destruction et de tuer l'âme, c'est ceux qui vous détournent du Seigneur. C'est ceux qui savent ce que Dieu a dit et ne font pas ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est ceux-là dont vous devez craindre. Parce qu'il peut vous amener à l'égarement. Amen. Oui, mes bien-aimés. Au verset 16, nous continuons. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Bien-aimé, je ne dois pas laisser le milieu où Dieu marche pour marcher dans le milieu où il y a les ténèbres. J'habiterai au milieu d'eux, je marcherai au milieu d'eux, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. Oui, bien-aimé. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Sortez du milieu. De quel milieu il s'agit, mes bien-aimés? Du milieu où on tord le sens de la parole. Du milieu où on ne veut pas mettre la parole de Dieu en pratique. Du milieu où la parole de Dieu est méprisée. Sortez et mettez en pratique ce que vous avez appris de Dieu. Et Dieu sera avec vous. Il a dit qu'il va marcher devant vous, vous seriez son peuple. Il va marcher au milieu de vous et vous seriez son peuple. Vous n'avez pas besoin du consentement d'un homme pour faire ce que Dieu a dit. Vous n'avez pas besoin qu'un homme approuve. Comme l'apôtre Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens 4. Il n'a pas peur du jugement des hommes. Mais ce qu'il recherche, c'est que Dieu approuve ses voies. Et ça doit être ainsi. Bien-aimé, la vie de tout croyant fait la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Mettre en pratique, comme a dit le serviteur Jacques, mettre en pratique la parole de Dieu. Comme a dit le prophète Jérémie, on peut être quelque part parce que, alors, le sentiment charnel nous lie encore quelque part. Bien aimé, il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 8. Oui, le Seigneur, bien aimé, donne sa parole à tous ceux qui ont cru en sa parole. Il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, mais ceux qui sont nés de la parole et qui acceptent et qui marchent selon la parole. Ce ne sont pas, bien aimés, ceux qui sont nés d'une même mère ou d'un même quartier ou d'un même village qui doivent marcher, bien aimés, en faisant la volonté de la chair. Non, non et non. Alors, le service de Dieu, bien-aimé, nous allons connaître beaucoup de choses auparavant, nous n'avions pas connu. C'est-à-dire, à chaque point, il faudrait que la parole de Dieu soit mise en pratique. Si ce n'est pas mise en pratique, bien-aimé, ou on met en pratique, ou ça casse. Je ne suis pas là pour chercher des amitiés, mais le Seigneur a appelé ceux-là qui étaient alors avec lui, ses amis. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé la parole. Parce qu'ils ont fait tout ce que le Seigneur leur recommandait de faire. Et le Seigneur a dit, si vous restez demeurés dans ça, alors vous serez réellement mes disciples. Vous serez réellement mes disciples si vous faites ce que vous avez appris. Et alors, bien-aimé, il arrive dans la parole que certaines personnes disent
que ta mère et tes frères sont là dehors. Mais si c'était ma mère, si c'était mon frère, ils sortent d'où pendant qu'on écoute la parole? Pendant qu'on écoute la parole, ceux-là, ils sortent d'où? Bien-aimés, je vais vous donner la logique de la présence de sa mère et de la présence de ses frères et de ses sœurs. Oui, toute chose avait été prévue pour édifier et enseigner le peuple. Parce que la parole de Dieu dit que ce que Dieu a fait par le passé et qui reste écrit, reste pour l'instruction de la génération qui vient aujourd'hui écouter la parole de Dieu. Dieu avait prévu cela pour instruire le peuple. On dit, pendant que je suis en train de prêcher la parole, on dit que ma mère est venue du village, elle est là-bas dehors. Je laisse le Seigneur pour suivre ma mère dehors, pour recevoir, pour accueillir. Bien-aimé, quelle abomination. C'est pour cela que vous avez appris dans Luc 14 à partir du verset 27. Si tu aimes ta mère plus que Dieu, si tu aimes ton enfant plus que Dieu, si tu aimes, tu comprends que ton enfant est rentré de l'Allemagne, pendant que tu parles de Dieu, tu oublies que tu parlais de Dieu. Alors, c'est une abomination. Où tu crois avec ton enfant, tu rétrogrades. Ton enfant s'accroche à toi parce que tu es sa mère, laissant ainsi la parole de Dieu. C'est une abomination. Ton enfant a aimé Dieu, ton enfant t'a aimé plus que Dieu. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle beaucoup de choses très difficiles vont nous arriver. Je vous le dis. Je dis bien, beaucoup de choses difficiles à résoudre. Même pas que c'est difficile, ce serait à cause de notre incrédulité. Ce serait à cause de la chair. Mais ce que je fais chaque jour, c'est de crucifier la chair. À mon niveau, personnellement, c'est de crucifier la chair. Ce n'est pas regarder quelqu'un comme plus proche de moi dans la famille, mais comme quelqu'un qui s'approche de Dieu et qui peut m'aider encore à comprendre plus ce que Dieu dit. Si vous avez la vision ainsi, vous comprendrez ce que la parole de Dieu dit. Mais si le cœur penche du côté charnel, ça serait beaucoup difficile. Ça serait beaucoup difficile. Nous avons appris l'autre jour qu'il y a eu des faux prophètes et il y en aura toujours dans le monde. Bien-aimé, que ferais-je pour identifier le faux prophète, pour identifier la bonne parole à la mauvaise parole? Bien-aimé, toute chose est écrite. Si quelqu'un est un homme de Dieu et qui te parle de Dieu, mais toi, qui a appris que Dieu a dit, chaque chose doit être par la parole. Mais il faut que cet homme de Dieu qui te parle de Dieu te présente Dieu dans la parole. Il faut qu'il te présente Dieu dans la parole. Chaque chose minutieusement doit être faite selon la parole. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous, dit le Seigneur. Alors, voilà, beaucoup, par rapport à cette parole, m'ont fait la guerre. Et par la suite, quand je me tais, je me recule pour m'asseoir, on dit qu'il a sémé des divisions. Mais si nous avons appris ensemble ce qu'il faut faire selon la parole, et que vous ne faites pas ce qu'il faut faire selon la parole, c'est à vous à m'entraîner. Vous ne pouvez pas m'entraîner avec votre mauvaise vie. Je sors du milieu et je continue dans la parole que j'ai appris. Dieu doit établir la différence. C'est pourquoi Dieu a dit dans Malachie 4 qu'il établira la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu. Entre ceux qui font la volonté de Dieu et ceux qui ne font pas la volonté de Dieu. Dieu a dit qu'il va établir la différence. Et il faut que la différence s'établisse. Et nous verrons. Tant que nous vivons, nous verrons la différence s'établir. Ce n'est pas la parole de l'homme. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. Si tu as fait ce que Dieu a recommandé dans sa parole, bien aimé, ne cherchez même pas l'église où il y a beaucoup de personnes. Ne cherchez même pas l'église où le pasteur est puissant. Parce qu'aucun homme n'est puissant. Aucun homme n'est puissant. C'est Jésus-Christ qui est tout puissant. Aucun homme n'est puissant. Si vous mettez en pratique la parole de Dieu, je vous l'ai dit,
au préalable. Dans le livre de Marc 16, le Seigneur dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Or, le miracle qui accompagne ceux qui ont cru, c'est ceux qui gardent la parole et Dieu accomplit sa parole selon sa promesse dans leur vie. Dieu accomplit sa parole selon. Or, nous vous apprenez dans la parole que les apôtres, Dieu confirmait la parole que les apôtres prêchaient par des multiples signes et prodiges. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu laisse la parole pour chercher le miracle. On dit qu'il y a un grand prophète au Nigeria qui fait le miracle. Il soulève le pied, tout le monde tombe de l'autre côté. Tu crois que c'est là-bas que viendra ton bonheur. Ton malheur, c'est que tu n'as pas fait ce que Dieu a dit. Ton malheur, c'est que tu as laissé la justice de Dieu. Alors, pour écouter la parole des hommes qui n'est fondée que sur les hommes et qui n'est que, bien aimé, une généalogie ou encore ce qu'ils appellent encore quoi,